Il y en a qui se posent la question, les autres parlent de la théorie du complot. Ils se disent, non, mais cependant, c'est un complot, ces virus. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de problème de complot ici. Nous avons un problème spirituel. C'est une guerre. Nous sommes là, dans cette guerre avec une entité qui est spirituelle, qui est invisible. Nous sommes en train de vivre ce moment qui est tellement difficile, dur à expliquer. C'est une œuvre démoniaque. Je suis en train de parler aujourd'hui que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre ennemi dont on est en train de parler par des chefs de gouvernement, des chefs d'État, dont le monde est en train de parler, la guerre dont on est en train de parler, c'est une guerre qui n'est pas physique. C'est une guerre qui est spirituelle. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître cela. Ce virus, c'est un combat qui est spirituel. Écoutez-moi très bien, c'est un combat qui est spirituel. Si l'Église ne se lève pas pour prier, si l'Église ne se lève pas pour dire au Seigneur, Seigneur agis, en ce moment, rien ne pourra se faire. Lorsque je vois des chefs d'État parler de la guerre, mais tu regardes, il n'y a pas de char de combat, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas l'armée qui sort à l'extérieur pour attaquer son prochain. Mais on est en guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne pourra pas le maîtriser avec un médicament. Comprenez-moi très bien, on ne pourrait pas le maîtriser avec un produit quelconque. Il est d'origine spirituelle. Et ce qui est spirituel demande une solution spirituelle. Ce n'est que la prière, la prière, la prière, en implorant la miséricorde divine et en appliquant le sang de Christ sur tous les continents, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, que ce virus disparaisse comme il était apparu. Nous sommes dans une guerre, mais dans cette guerre, on ne voit pas d'ennemi. L'ennemi est invisible. N'avez-vous jamais vu des gens qui se battent là? Ils s'en vont à l'hôpital, on lui dit tout est correct, mais la personne n'est pas capable d'avoir d'enfant. Ce n'est que par la prière, après avoir prié, et vous voyez que la personne est capable d'avoir des enfants. Et il y en a qui ne sont pas capables de réussir à l'école, mais ce n'est que par la prière qu'ils seront capables d'obtenir leur diplôme. Il y en a qui ont été incapables d'aller de l'avant, de réussir dans les affaires. Mais après la prière, ils ont été capables de réussir. Nous avons besoin des hommes de prière. On a besoin des femmes de prière. On a besoin des personnes qui pourront s'élever avec l'armure du Dieu vivant. L'armure du Dieu vivant. Et qui pourront dire à Satan, écoute maintenant, esprit de mort, tu n'entreras pas dans cette maison, tu ne troubleras pas cette famille, tu ne feras pas ceci. Implorons les dieux des cieux afin de venir sauver l'humanité, sauver le Fils des hommes, parce que nous aussi, nous faisons partie de cette humanité. À cause de son peuple, que Dieu vienne sauver. Il y a une guerre spirituelle qui a paralysé cette planète, qui brise des vies, qui a tout stoppé. Maintenant, Seigneur, lève-toi. Maintenant, lève-toi par ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde. Déploie ta miséricorde sur les familles. Déploie ta miséricorde sur les maisons. Déploie ta miséricorde sur nos gouvernements. Pardonne les péchés des hommes, les péchés des fils et des filles des hommes. Pardonne la rébellion des hommes. J'implore ta miséricorde, Yahweh. J'implore ta miséricorde. Répands, Seigneur, ta miséricorde. Fais grâce, Seigneur, fais grâce.